Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre partage, le chrétien et la richesse, le chrétien et la prospérité, le chrétien et l'abondance. On peut définir ce titre comme on le veut. Nous avons vu la fois dernière qu'est-ce que c'était que la richesse. Nous ne l'avons pas défini entièrement, directement en tant que tel, mais nous avons essayé de partager sur son impact dans notre vie et par-dessus tout, la manière dont la richesse agit. Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer dans la même volée. Parce que nous avions introduit dans ce partage, dans cet enseignement, l'élément du monde. L'élément de la définition par le monde, ce qu'est la richesse, comment le monde définit un peu la richesse. Nous avons connecté un élément important, que l'argent, tel que nous l'avons, tel que nous possédons, est souvent le symbole de la richesse. Dans ce monde-ci, l'argent est le symbole de la richesse. Par rapport aux Écritures, par rapport à la spiritualité comme telle, on a vu que la richesse n'est pas focalisée en fait sur l'argent. La richesse qui pour nous, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétiens, devait être définie par une prospérité à tous égards. Le monde, lui, définit cela d'une manière complètement différente. Ainsi, nous n'allons pas nous focaliser sur la prospérité de ce monde-ci, de la richesse de ce monde, mais c'est de la prospérité à tous égards. Parce que la richesse pour le chrétien est cette prospérité à tous égards. Ta richesse est une prospérité à tous égards. Tu peux donc prospérer de plusieurs manières. Nous avons des enseignements qui nous disent que tu peux prospérer par ta santé, tu peux prospérer dans ta famille, tu peux prospérer dans ton travail, dans tes entreprises. Mais la parole de cet apôtre nous disant que je veux que tu puisses prospérer à tous égards. Il n'a pas dit que je veux que tu puisses prospérer dans ta famille. Il n'a pas dit que je veux que tu puisses prospérer dans ta santé. Ce n'est pas ce qu'il disait. Il disait que je veux que tu puisses prospérer à tous égards. Ça veut dire que tous ces éléments de la vie dans laquelle tu es, tu dois avoir une richesse à l'intérieur. Tu dois aller de l'avant à l'intérieur. Si nous devions mettre cela dans un panier, mettre des chiffres, des nombres, en termes de pourcentage, si il n'y avait que la santé, la famille et je peux dire les biens matériels, ça devait peut-être être 30, 33. En fait, est-ce qu'il faut même mettre un élément plus en avant que l'autre? Est-ce que je dois mettre plus sur ma santé, plus sur ma famille, plus sur ma richesse? On ne va pas aller dans ces définitions-là. Parce que le problème n'est pas vraiment quel est l'élément le plus important, qu'est-ce que je conçois, qu'est-ce que pour moi est le plus important. Parce que un homme marié avec une femme mariée, disons un couple, auront un objectif différent d'une personne qui vit seule, qui est un célibataire. Un célibataire aura peut-être objectif de construire sa vie déjà et de prospérer peut-être dans ses biens matériels, dans la préparation de son avenir. Le couple marié, ça serait peut-être de prospérer dans la famille et de préparer peut-être l'avenir des enfants. D'où cette prospérité à tous égards ne se définit pas de la même manière pour tout le monde. Souvent, nous le disons d'une manière un peu hypocrite parce que je ne mentirai pas ici que quand on entend ce mot prospérité, il y a toujours cette petite mouche dans nos oreilles qui nous souffle argent, 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 argent. Qui nous fait voir de l'or, qui nous fait voir quelque chose que nous devions toucher avec nos doigts. Mais le Seigneur, dans ce message-ci, dans notre partage, veut nous amener à sortir de cela. De ne pas avoir cette définition qui dit l'argent appelle l'argent, qui dit tel ou tel élément ou tel élément. Non, de ne pas avoir ces définitions-là. Les Écritures nous disent que l'or et l'argent nous appartiennent. Quand on parle que le Seigneur dit que l'or et l'argent lui appartiennent,
il ne disait pas ça dans le sens que ce sont ces billets verts, que ce sont ces billets orange, hein, ou violets selon les pays. Non, il ne parlait pas de ça. Le Seigneur parlait du raw matériel, de tout ce qui est dans ce monde lui appartenait. Nous nous sommes accaparés des choses. Parce que lorsque nous avons perdu ces éléments dans le jardin d'Éden, nous cherchons à tout avoir à nouveau. Nous prenons des terres, nous achetons des terres comme si on devait aussi acheter des terres. Vous savez, on peut essayer de nous dire la vérité. On peut dire la vérité aujourd'hui. Le monde n'appartient à personne. Mais dans les nations qui existent aujourd'hui, les gouvernements ou les royaumes ou je ne sais pas quoi, se sont accaparés, se sont rendus propriétaires des éléments. En se rendant donc propriétaire, je n'accuse pas simplement ce siècle-ci, même dans les siècles passés. En se rendant même propriétaire, on croit que cette portion de la terre m'appartient, nous appartient, que telle personne n'a pas le droit, telle personne n'a pas le droit. Et pourtant notre Seigneur Jésus, notre Seigneur dans la création comme tel, n'avait pas voulu que les choses se définissent comme ça. Quand il a dit allez et remplissez la terre, il n'a pas dit allez posséder la terre, faites ça c'est votre propriété pour que personne ne puisse vous leur demander autre chose. Non, ce n'est pas ce que lui il voulait. Il voulait qu'on remplisse la terre. Où que j'aille, je pouvais normalement me présenter là, faire ma vie à ce niveau-là. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Malheureusement, il faut acheter la terre. Il faut donner de l'argent pour quelque chose qui, en réalité, n'appartient même pas à cette personne. Vous voyez là où est le monde, en fait, aujourd'hui. Parce que nous avons perdu quelque chose que nous ne réussissons pas, en fait, à posséder de nouveau. Je veux bien prospérer à tous égards. Je veux prospérer à tous égards. Selon la définition de ma propre vie, selon où ma vie est en train de me diriger, je veux prospérer à l'intérieur. Je voudrais que tu puisses avoir aussi ce regard en toi. Prospère à tous égards dans la vie dans laquelle tu es en train de mener. Mais souvenez-vous, la semaine dernière, ou la fois dernière, ou dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'objectifs en fait. Parce que pour se donner aussi une certaine prospérité, on doit aussi avoir un objectif. Parlons de l'argent par exemple. Je veux être riche. Tu te dis que je veux avoir d'argent. Je veux être une personne qui veut posséder de l'argent. Ce n'est pas mauvais devant le Seigneur. Devant le Seigneur, ce n'est pas mauvais d'avoir cette pensée-là. Pas du tout. Mais maintenant, quand tu auras cet argent, quand tu auras cette somme d'argent-là, quand tu deviendras cette personne qui touche des milliards ou des millions, que vas-tu en faire? Parce que le problème, il est là en réalité. Que faire de l'argent que l'on possède? Le mettre dans des comptes bancaires, que ça gonfle là. Vous savez, je pense que vous l'avez peut-être entendu dans mes épisodes lointains et précédents, j'ai toujours dit que avoir les pauvres à côté de nous a toujours été un challenge que le Seigneur est en train de nous poser. Ça veut dire que si tu sais qu'il y a un pauvre qui vit à côté de toi, ce pauvre-là est un challenge pour toi par rapport au Seigneur. Parce que le Seigneur va te redemander les conditions de vie de cette personne-là. Même si tu dis que non, mais il n'a rien à voir avec ma famille, il n'a rien à voir avec moi, qu'est-ce qu'il a à voir avec moi pour que le Seigneur puisse me demander ces conditions à lui? Jésus a dit que les pauvres, vous les aurez tous les jours. Il ne l'a pas dit comme pour le plaisir de le dire. Lorsqu'il l'avait dit, il l'avait dit parce qu'il savait très bien que le cœur de l'homme étant tellement mauvais, ces pauvres que nous aurons tous les jours, nous serons incapables de les rendre des riches. Parce que nous allons garder la richesse pour nous-mêmes. Le Seigneur avait dit cette parole-là pour nous condamner d'une certaine manière, pour condamner notre cœur. Regardons cette phrase-là correctement. Parce que le but du Seigneur n'était pas que de vouloir que ces personnes restent là. Je me rappelle dans une de mes émissions, je pense quand je parlais aussi de la bénédiction, je crois. Je voudrais un peu redonner un peu cet exemple ici parce que c'est quand même important. C'est quand même très important, surtout dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui est tellement noir, qui est tellement obscur, qui est tellement mauvais en fait. Parce que chaque personne, laissez-moi croiser mes mains, chaque personne cherche un peu cherche ses propres intérêts en réalité.
Je cherche mes intérêts. Malheureusement, c'est ça. C'est dur de ne pas se mettre en face de la vérité. Si je vous dis que je ne cherche pas mes intérêts, je serai un menteur devant vous, je serai un menteur devant Dieu. Si tu dis que tu ne cherches pas tes intérêts, tu seras un menteur devant l'Éternel. Parce que d'une certaine manière, on cherche toujours nos propres intérêts. Ça, c'est l'égoïsme qui est en nous, qui est inné en nous. Si ce n'est pas le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, si ce n'est pas le sacrifice de Jésus qui a coulé sur la croix, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu. Vous savez, souvent, c'est pas parce que tu fais le mal et tu demandes pardon, mais tu sais, il y a des mal qui sont persistants en fait. Il y a des mal qui sont là, on peut pas s'en débarrasser. On ne peut que dire que gloire au Seigneur qui m'a sauvé par le sang de Jésus. Sa grâce me suffit parce que là, je n'arriverai pas. Regardez l'apôtre Paul avec cette écharde-là. On a toujours cherché à définir cette écharde-là. On a parlé qu'il était un bossu. On a parlé qu'il avait un mal en lui, une colère à cause de son passé. On a dit tant de choses ont été dites sous cette écharde-là. Mais personne ne peut savoir qu'est-ce que c'était cette écharde. Mais une chose était sûre. L'apôtre demandait au Seigneur, enlève-moi cette écharde-là. Enlève-moi ce poids. Enlève-moi cet élément-là. Souvenez-vous, quelque part où l'apôtre Paul disait, il a envie de faire le bien, mais c'est le mal qu'il veut faire. Il sentait toujours en lui une lutte entre le bien et le mal. Faites la relation alors avec cette écharde-là. En vous-même là, vous savez très bien que vous avez souvent quelque chose que vous ne voulez pas faire, mais vous le faites. Quelque chose de mauvais qui est en vous, mais vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Dans le lieu secret, vous priez au Seigneur, Seigneur, débarrasse-moi de cet élément-là. Je veux abandonner cette chose, je veux plus faire cet élément-là. C'est un poids pour moi. Mais le Seigneur te répond, ta grâce me suffit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. On peut explorer, exploiter cet élément-là. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec cette richesse dont on est en train de parler ou cette prospérité qu'on est en train de dire? L'exemple que je voulais dire, c'était tu peux être là, tu peux être riche, tu peux être marié ou pas marié, ça dépend, mais tu as tes moyens. Tu ne manques absolument de rien. Mais chaque jour, tu peux quitter ton domicile, tu peux sortir de ta maison si tu habites dans un immeuble. Mais tu connais les conditions de vie de ton voisin qui est en bas. Qui vit dans la misère. Qui vit dans des difficultés, je veux dire. Tu vois, ses enfants n'étudient pas. Parce qu'il est incapable de payer l'étude de ses enfants. Ou tu vois, ses enfants s'habillent mal peut-être. Ou bien quand tu vois, quand la maman va au supermarché acheter quelque chose, mais tu vois qu'elle revient toujours avec un sachet qui n'est pas vraiment rempli pendant que tu sais qu'ils sont 4 dans cette maison, ils doivent manger. Mais toi, tu as des moyens. Moi, je vais te poser une question aujourd'hui. Quel est le but de la richesse que tu as? Quel est le but de cette richesse que tu as? Parce que tu l'as laissé dans ton compte. Il ne fait absolument rien. Cet argent ne fait absolument rien. Il reste juste là. Mais au contraire, ça s'amasse, ça s'amasse, ça s'amasse. Tu vas rentrer chez toi, tu vas boire ton café, tu vas manger ta viande, ton riz, tu vas remplir ton ventre. Et tu vas aller peut-être t'endormir devant ta télévision. Mais eux, non. Eux, ils vont peut-être partager juste une petite purée, juste un miche de pain. Et après, ils vont s'endormir. C'est peut-être difficile à imaginer, mais je veux vous dire qu'en Europe, il y a des familles qui vivent aussi comme ça. En Afrique, n'en parlons même pas. De par le monde, nous en avons. Il est peut-être difficile de réaliser parce que souvent, on voit ce qui est autour de nous. Mais regardez simplement sur Internet les documentaires et autres. Il y a d'autres régions, en Amérique du Sud, en Amérique centrale même, dans ces pays que vous n'imaginez même pas, en Haïti, en Inde même, hein, dans ces pays que vous voyez, les Malaisie, Bangkok et autres, toutes ces villes, etc. Il y a des familles lorsque vous voyez comment ils sont en train de vivre. Mais quand vous voyez d'autres riches qui sont tout autour d'eux,
il y a de quoi se poser des questions. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. Que fait la richesse que nous amassons? Parce que le problème pour un fils de l'Éternel, je ne parle pas du monde ici, c'est que vas-tu faire de la richesse que tu es en train d'amasser? Parce que tu sais très bien que c'est un élément qui est matériel, qui est un élément de la terre, un élément que tu n'iras pas avec au ciel. Tu n'iras pas avec devant l'Éternel. Tu ne te présenteras pas avec cette richesse devant Dieu. Pour lui dire, voilà la richesse que j'ai amassée. Fais-moi entrer dans ton royaume. Non. Le Seigneur ne nous dit pas non plus que tu dois être pauvre. Le Seigneur veut bien que tu sois riche. Mais que tu dois être riche pour quelque chose. C'est la raison souvent, quand nous prions, nous disons, Seigneur, rends-nous riches, rends-nous riches, rends-nous riches. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais le Seigneur, assis sur son trône, dit, mais tu veux que je puisse te bénir, mais pour quelle raison devrais te bénir? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent que je vais te donner? Ou les moyens que je vais te donner? Parce que ce n'est pas l'argent que le Seigneur donne. Il donne les moyens qui produira cet argent. Il arrivera à t'ouvrir des portes qui te donneront les moyens pour produire cet argent. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est la question qu'il faut se poser, parce que tant que tu n'as pas un but, moi je ne vois pas pourquoi le Seigneur répondra à cette demande. Je ne vois pas pourquoi le Seigneur répondrait à cette demande-là. Et il ne faut pas s'étonner pourquoi il y a des personnes qui ne sont pas riches dans les seins des enfants de Dieu. Pendant qu'ils en ont peut-être les moyens ou la capacité. Parce que la fois dernière, on a un peu parlé des capacités. Toute personne a une certaine capacité, je crois. Je ne sais pas si j'ai parlé de cet élément-là. Mais certes, si je ne l'ai pas fait, je peux l'introduire ici. En disant que toute personne a une capacité à l'intérieur de lui-même. Raison pour laquelle le Seigneur avait parlé de cette parabole avec les 3 serviteurs et leur maître. Où il a donné des talents à ses serviteurs, connaissant ses serviteurs en question. Mais chaque serviteur avait un talent qui devait fructifier. Il y en avait un qui n'avait absolument rien fait. Les 2 autres ont fait quelque chose. Donc, on a tous un talent en nous. On a tous quelque chose qui peut être fructifié pour le bénéfice de quelqu'un. Et ils l'ont fait pour le bénéfice de leur maître. C'était une image. Mais nous devions fructifier nos talents pour le bénéfice des autres. Là, c'est pour le bénéfice des autres. Mais tu demandes de l'argent parce qu'en fait, tu te vois rouler en carrosse. Parce que tu te vois avoir une vie de pacha. Est-ce que c'est le but que le Seigneur a avec toi? Je suis désolé de dire un peu cela, mais au sein des enfants de Dieu, parce que cette émission nous concerne. Cet échange de paroles nous concerne. On est égoïste sans pour autant savoir qu'on est égoïste. Comme je l'ai dit, rendez quelqu'un riche et vous connaîtrez comment est son cœur. On le voit même dans les entreprises. Donner une certaine position à quelqu'un. Vous allez voir comment plus il monte, plus son comportement envers ce qui est en dessous de lui change. Jusqu'à même déconsidérer les personnes avec qui peut-être il avait même commencé dans cette entreprise. Ce sont des choses fréquentes. Je ne suis pas en train d'inventer. Peut-être toi-même tu as été témoin d'un ami avec qui tu travaillais, mais parce qu'il a changé de statut dans l'entreprise. Il te saluait même lorsqu'il te rencontre en cours de route. Il ne le fait même plus parce que pour lui, tu n'es plus de son niveau. Vous voyez le cœur de l'homme à quel point il est. Quand je reviens donc à mon exemple ici tout à l'heure, tu sais très bien que cette famille ne mange pas correctement. Tu sais très bien que ses enfants ne s'habillent pas correctement. Mais toi, tu as des milliers. Tu peux même dire que non, mais est-ce que je ne peux pas même prendre... Vous savez, aujourd'hui dans notre monde actuel, en Occident par exemple, 200 à 300 euros par exemple est suffisant pour faire des courses de 1 mois pour une famille de 2 à 4 personnes. Et ces 300 euros là, que je donne comme exemple, tu peux les ôter de ton budget à toi. Et cela ne te fera absolument aucun mal. Tu peux même anonymement mettre ça dans une enveloppe, mettre ça dans
dans leur boîte aux lettres. Tu peux même faire ça chaque mois comme ça. Juste écrire dessus, achetez-vous de la bonne nourriture pour ce mois. Achetez-vous de la bonne nourriture pour ce mois. Achète des habits pour tes enfants. Tu peux même au moins donne un but à cet argent comme ça, ils n'en font pas n'importe quoi. Tu peux même faire ça. Mais tu ne le fais pas. Je voudrais que tu puisses me croire dans ce que je vais te dire aujourd'hui. Lorsque tu te retrouveras devant le Seigneur te parlera de cette famille qui habite à côté de toi. Souvent, nous pensons que le jugement que les enfants de l'Éternel auront devant le Seigneur, ce jugement devant le trône blanc qui après va effacer les fautes parce que tu es un fils de Dieu, tout ça. Donc, que croyez-vous qu'il y aura comme dialogue et autre chose? Un jugement est un jugement. Il y aura des reproches. Et ce seront ces reproches-là. Le Seigneur va nous ouvrir les yeux sur le mal qu'on a fait pendant qu'on pouvait faire le bien. Même si on sera sauvé par sa grâce. Par ce comportement-là, simplement, nous n'en sommes même pas dignes. Nous n'en serons même pas dignes. Mais c'est par sa grâce que nous serons sauvés. Et si tu veux éviter ce genre de reproches-là, ce genre d'actes-là, alors fais cela. Ceci est un exemple pour juste dire comment peut-on aider dans la richesse une personne. Comment peut-on aider dans la richesse une famille. Comment on peut aider dans la richesse une personne. Tu peux ne pas vouloir peut-être te marier. Tu n'as peut-être pas d'enfant. Ça arrive. Mais tu peux au moins te dire que je sais que dans cette famille, il y a un enfant qui étudie. Je veux faire mon nécessaire. Je veux, moi, aider que cet enfant puisse vraiment étudier. Dans une grande école, dans tous ces éléments que l'on peut penser. Tu sais que ses parents ne peuvent pas payer la charge de cet élément-là. Mais que toi, tu peux le faire. Mon frère, fais-le. Vous savez, l'aide est inconsidérée auprès de l'Éternel. Le Seigneur ne voit pas qui tu es pour t'aider. Nous devons avoir ces yeux-là. Nous ne devons pas d'abord regarder quelqu'un avant de l'aider. Le problème, c'est que celui qui prie et celui qui ne prie pas ont le même comportement par rapport à l'étranger. Et alors, quand tu auras de l'argent, même tes propres frères deviendront des étrangers. Parce que vous savez que tous les frères ne sont pas aisés, ne sont peut-être pas riches. Tous ont une condition qu'ils sont en train de traverser. Je voudrais bien terminer avec une petite historiette d'un pasteur en Amérique du Sud qui un jour était allé voir comment vivaient en fait ces brebis, entre parenthèses, ces fidèles. Et il a vu comment ces brebis souffraient. Et il a vu comment les femmes de ces brebis souffraient et autre chose. Ce pasteur-là avait pris les offrandes et les dîmes de cette église-là. Il a fait des divisions et il est allé offrir à ses familles. Il est allé dire, écoute, commence à vendre quelque chose, commence à préparer quelque chose dans la rue, vends, comme ça tu auras quelque chose. Il a essayé de changer la communauté, sa communauté à lui, qui était tout autour de lui, il ne le savait pas. Il était là, il amassait l'argent et autre chose, mais il ne savait pas comment convivaient ses propres fidèles. L'acte qu'il a fait a rendu son église plus riche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous savez, que le Seigneur puisse nous aider vraiment par rapport à la richesse. Parce que c'est un point qui est tellement délicat que souvent moi-même ça me fait peur parce que je me dis, Seigneur, si tu me rends milliardaire, qu'est-ce que je ferai réellement? Parce que ça nous concerne tous en fait. Ça nous concerne tous. Tous nous sommes concernés. Un païen, s'il devient milliardaire, on va même pas réfléchir. Il va faire sa vie, etc. Il va faire ce qu'il veut. Il va prendre des femmes. Il va jouir de la vie telle que les païens le définissent en réalité. Mais nous, les chrétiens, on avait des enseignements à l'époque qui disaient que
que la pluie de la dernière saison, tous ces éléments-là, c'est des richesses qui vont venir dans les mains des chrétiens, etc. Mais ces mêmes chrétiens qui deviennent riches, quand ils n'étaient pas riches à l'époque, parlaient de l'évangile et autres, etc. Mais quand ils le deviennent, c'est fini. On ne dit pas qu'on nous enrichit, que le Seigneur nous enrichit pour l'Église. Mais il nous enrichit pour ceux qui sont à côté de nous. Il nous donne ce que nous avions pour ceux qui sont à côté de nous. Mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté aujourd'hui, je ne sais pas, je voudrais que tu puisses réfléchir un peu avant que tu demandes au Seigneur de te rendre riche. Tu peux demander au Seigneur, aide-moi à payer mes factures, aide-moi à faire ceci. Mais le jour que tu demanderas, Seigneur, aide-moi à ne plus jamais être pauvre. Alors, débat avec le Seigneur et fais-lui comprendre pour quelle raison tu veux ne plus être pauvre. Mais que dans ton cœur, il voie que tu veux ne plus être pauvre à cause des personnes qui sont tout autour de toi. Qu'eux aussi ne puissent pas souffrir parce qu'ils sont dans le besoin. Parce que vous devez savoir que nous sommes comme une source d'eau. Les chrétiens sont des sources d'eau. Nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire que le sel, on l'utilise. Nous sommes une source d'eau, les gens doivent boire. Le Seigneur Jésus l'avait dit qu'il était une source d'eau qui ne tarit pas. Nous sommes des sources d'eau comme lui, qui ne peut pas aussi tarir. Et ne devait pas tarir, mais malheureusement ça tarit parce qu'on a des comportements mauvais. Mais si on avait des bons comportements, des bonnes pensées, le Seigneur ne ferait pas tarir nos sources et nous aiderons les autres. Dans la richesse que le Seigneur peut nous donner. Le chrétien est la richesse. Toi es la richesse. Comment te comporteras-tu? Que le Seigneur puisse te bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.